Bienvenue de nouveau sur le podcast pour plus de cohésion technique et de cohésion générale dans les devs. Je suis Evan Boissonneau, je vais vous accompagner durant tous ces épisodes. Nous allons continuer autour du sujet des peurs. Vous savez, on est sur le cycle des peurs autour d'un projet. Et ici, on va centrer sur un moment où on n'est pas acheté sur un projet, on a peur de mal faire. Rien n'est expliqué, mais on a peur d'avancer sans faire une boulette, quoi, en fait. On a vraiment peur de faire des boulettes, en vrai. Comment on peut réagir là-dessus? Bon, d'abord, on va essayer ici, ensemble, de détecter toutes les peurs qu'il y a. En fait, il y en a énormément. Ça va dépendre de chacun, chacune. On va essayer d'en lister quelques-unes. Il y a, par exemple, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. La peur de mal faire aussi. La peur d'être exclu, d'être rejeté. La peur d'être jugé, mal jugé. La peur d'être même de quitter son emploi, de perdre son emploi. La peur de ne pas y arriver, ça on en a parlé. Bref, il y en a vraiment plusieurs, vous pourrez en trouver d'autres, j'en suis persuadé. Peut-être qu'il y en a certaines qui sont propres aussi à vous. Et mon boulot ici, c'est pas de connaître toutes les peurs, non, c'est plutôt de chercher quelles sont les peurs de l'équipe, les peurs de chaque personne de cette équipe-là et de cette personne qui est arrivée sur le projet, parachutée. Bon, on va prendre les deux premières et on va les étudier ensemble. Par exemple, on va prendre la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Ici, c'est bien souvent le syndrome le plus connu dans le monde du développement. Vous ne pensez pas? Vous le reconnaissez? Le syndrome de l'imposteur, bien sûr. Oui, c'est vrai. En fait, beaucoup de développeurs et développeuses ont ce syndrome-là. L'impression d'être un imposteur, une imposteuse, je sais pas si ça se dit imposteuse. Se dire que, ou impostrice, je sais pas. Se dire que on a l'impression de se mettre peut-être la barre trop haut, non? Ou l'impression de, oula, on m'a choisi, mais en fait, je suis vraiment pas bon. Et vite, pourvu que ça se finisse avant qu'on découvre que je suis pas la personne qu'il faut. Et derrière, ça couvre quand même pas mal de besoins, en fait, parce que toute peur exprime un besoin. On pourrait le dire d'ailleurs, quel est votre besoin? C'est la question que moi je poserais en coaching, quel est votre besoin, vos besoins derrière? Plutôt que parler de peur. Une peur exprime un besoin, hein. Toute peur exprime un besoin. Il est souvent caché, et on va aller le chercher, mais il est là. Vous savez, c'est un peu comme dans Lucifer, si vous avez regardé la série Lucifer, je vous rassure, je ne vais pas spoiler. La question c'est, que dirait Lucifer Morningstar, si vous voyez de qui je parle, le héros, hein, dirait What is your true desire? Ou quel est ton désir le plus profond? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et c'est vraiment cette question qu'on peut poser en coaching. C'est, t'as peur, ok, mais c'est quoi que tu veux vraiment? Par exemple, si je veux vraiment... Si j'ai peur d'être un imposteur, c'est que je veux... Bon, on va voir ça après. La deuxième peur, c'est peur de mal faire. Ici, on s'inquiète plus de ce qu'on fait, en fait, ou pas pour la mission. Hein, c'est moins syndrome de l'imposteur, même si je trouve que les deux sont assez liés quand même, hein, assez liés. Nous avons plus avoir une peur sur le soi-même ou bien sur la qualité de projet. On a peur que ça se passe mal, on a peur de mal faire parce que l'équipe est... peut-être que c'est pas clair en fait dans l'équipe, la communication, peut-être qu'on va arriver sur un projet qui est tout pourri, peut-être que c'est du legacy code, peut-être que voilà, et que si on appuie sur un bouton A, ça fait exploser tout à l'autre côté du projet, même dans une ville lointaine. Bon, j'exagère, mais vous voyez l'idée. Alors moi, c'est ces peurs-là en fait qui vont arriver. Et du coup, on voit ici un des besoins les plus importants, c'est la volonté de bien faire son travail en fait. La volonté de bien faire son travail. Et donc la recherche du professionnalisme en fait ici. Et ce professionnalisme, en fait, il est assez important. Si on revient sur le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça va être le besoin, en fait? C'est vraiment le besoin de, par exemple, d'être reconnu ou d'être soutenu. Le besoin aussi de bien faire aussi, l'imposteur. Mais c'est rarement, quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est rarement ça, hein. C'est aussi le besoin d'avoir confiance en soi, le besoin d'être rassuré, hein, vraiment, dans ce qu'on va faire. Et ça, en fait, on va le chercher, on va le creuser. Comment y arriver? Comment se sentir bien? Et même à travers du côté technique, hein, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se sentir rassuré de ne pas faire de boulettes? Hein, même si on n'est pas acheté sur un projet où il n'y a aucune communication sur le projet, où en fait il n'y a aucun test unitaire, ou voilà, c'est ces questions-là en fait qu'on cherche à poser. Et en fait, même si personnellement, moi par rapport à mon expérience et mes connaissances, etc., j'ai des pistes, ce que je dirais, c'est pas à moi de les proposer en fait, c'est après coup que je pourrais en proposer si la personne le souhaite et le demande. Mais le développeur, développeuse, ce que je souhaite, c'est qu'elle trouve ces possibilités elle-même. Et bon, ce qui arrive après cette détection des besoins, à essayer de chercher en fait toutes les options possibles. Alors ce que j'aime bien faire, c'est de se dire, voilà, tu cherches toutes les options, même les complètement les plus tarées. Et si t'arrives pas à en trouver, je t'en propose 5. 2 complètement tarés,
Taré, ça peut-être pas réagir, on peut dire un peu farfelu, ou un peu décalé, ou peut-être irréalisable, on verra après. Et puis après, on va essayer d'en trouver des réalisables, vraiment concrètes que tu es capable de mettre en place. Et après, bah, ça va amener vraiment cette idée d'aller chercher la méthode 4P. Peut-être que vous la connaissez, j'en parle assez fréquemment. La méthode 4P, c'est le plus petit pas possible. Donc là, on va chercher vraiment des étapes réalisables, concrètes et mesurables. Là, si vous connaissez SWOT, c'est vraiment cette idée-là. C'est vraiment l'idée d'aller chercher le factuel et pas juste le côté plan sur la comète. On va décrocher la lune, hein. Comme on dit, moi, il y a une phrase, hein. Si on décroche la lune et qu'on la loupe, au moins on visera les étoiles. Oui, ok, mais c'est hyper loin les étoiles en fait. C'est un côté où c'est bien de rêver, mais on est dans le concret. Et si on veut avoir moins peur, comment on fait, hein? C'est pas juste allumer la lumière, c'est aussi comment on vit avec le noir et comment on peut se sentir rassuré avec le noir ou peut-être une pénombre. Voilà, il y a plein de pistes comme ça. Oui, je reviens à l'enfance, mais bon, je suis pas psy du tout, hein. J'ai aucune formation là-dessus, mais je fais des réflexions, de la recherche autour de la recherche, de lecture, hein, j'entends pas de la recherche scientifique sur, je me documente en fait hein, sur cette partie-là et on voit quand même qu'il y a des besoins qui retournent vers l'enfance. Donc comment se sentir rassuré, hein? Comment se sentir rassuré, ça va être ça. Et donc on va mettre en place, grâce à ça, un plan d'action en fait. Un plan d'action qui va nous permettre d'avancer petit à petit. Eh bien, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'être reconnu, tu as besoin d'être soutenu dans ton travail, tu as besoin de chercher à faire du professionnalisme et donc d'être valorisé par rapport à ce que tu fais. Tu as besoin de te dire que même s'il y a une erreur, ben, comment faire pour te sentir en confiance. Eh bien, qu'est-ce que tu mettras en place? Voilà, eh bien, tu vas mettre en place ça, ok. Très bien, moi je peux te conseiller ça si tu me le demandes, en tout cas je t'y inviterai à faire ça, mais c'est à voir ce que toi t'en penses. Et d'ailleurs je te dirai pas moi, mais plutôt des exemples que je connais de collègues par exemple. Voilà, c'est ces réflexions qu'on va chercher à mettre en place. Et puis bah, du coup on pourra en reparler d'ailleurs, hein, des plans d'action, des pistes potentielles, voir ce que vous en pensez, ce que vous pouvez mettre en place. Je vous dis à très vite, on se retrouve dans la suite de cette aventure autour des peurs d'un projet informatique. À très vite et merci de m'avoir écouté.